Salut à toutes et à tous, nous avons un exercice au tableau, un exercice très classique, les exercices du deuxième trimestre. Donc nous allons commencer à traiter les exercices du deuxième trimestre en maths, physique et chimie. Ok, l'exercice c'est en mathématiques sur la leçon cosinus d'un angle. On nous demande ici de dessiner un triangle ABC rectangle en angle, tel que AB égale à 3 cm, AC égale à 4 cm et BC égale à 5 cm. Calcule cosinus de l'angle B et cosinus de l'angle C. Donc tout d'abord, nous allons construire ces triangles. On dit ABC est un triangle rectangle en angle. Le triangle est rectangle en angle. Ok, donc nous allons prendre la règle, c'est ça qu'on appelle la règle. Nous allons essayer de construire ces triangles. Voilà une droite. Ensuite, je prends le cœur, je place ça. Parce que la priorité ici, c'est l'angle droit. On dit le triangle ABC est un triangle rectangle en angle. ABC est un triangle rectangle en angle. Donc, voilà. Donc, c'est cette partie qui est rectangle. Un angle qui mesure 90 degrés. Voilà. Donc, on dit rectangle en angle. Donc, rectangle en angle. Donc, je commence la partie rectangle d'abord. Rectangle en angle. Donc, cet angle mesure 90 degrés. Ok. Maintenant, pour soi. Donc, soit je mets le point C ici, ou bien le point C ici. C'est votre choix. Donc, j'ai la règle, je prends le compas. Donc, on m'a dit AB 3 cm. Donc, je mesure de 0 jusqu'à 3. 0, 1, 2, 3. Donc, 0 ici. Voilà, la règle est là. 0 est là. Donc, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc, je prends le compas. Je place le compas à 0, j'écarte jusqu'à 3. Jusqu'à 3 cm. Voilà, ça c'est 3 cm. Donc je pique, ou bien je place le compas au point A et je fais un arc de cercle qui coupe cette droite. Donc ici, donc j'efface tout le reste. Donc ici, donc de là à là, ça fait 3 cm. 3 cm. Et 3 cm, c'est le côté AB. AB 3 cm. Donc A, donc le point B c'est ici. AB 3 cm. On dit AC 4 cm. Je mesure encore 4 cm de 0 jusqu'à 4. 0, 1, 2, 3, 4 cm. 4 cm. Donc ici ça fait 4 cm, de 0 jusqu'à 4, donc c'est 4 cm ici. Je pique ou je place le compas au point A et je fais un arc de cercle. Donc j'efface tout le reste. Donc ici c'est le point C. C'est le point C. Donc AC ça fait 4 cm. Donc vous avez AB 3 cm, AC 4 cm. Maintenant ça reste quoi? BC. Déjà je connais le point B et je connais le point C. Donc je vais joindre les deux points. Je joins les deux points. Voilà. Je joins les deux points. Donc je joins les deux points. Donc voilà. BC. Et BC ça fait combien? BC ça fait 5 cm. On va vérifier 5 cm. De 0 jusqu'à 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. De 0 jusqu'à 5 cm. Voilà, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je mesure 5 cm. Voilà. Maintenant, on dit BC égale 5 cm. Regardez, BC ou CB, ça fait 5 cm. Donc BC, 5 cm. Ok, on a commencé par l'angle droit d'abord. C'est ça la priorité. Donc on dit le triangle ABC est rectangle en angle. Ok, donc voilà, on a construit ces triangles, on peut dire construisons le triangle
Construisons le triangle A, B, C. Rectangle, rectangle en tel que AB égale 3 cm, AB égale 3 cm, AC égale 4 cm et BC égale à 5 cm. Très bien. Maintenant, la question suivante, c'est quoi? Calculons cosinus de l'angle B et cosinus de l'angle C. Donc ici, on va dire calculons 2 points, cosinus de l'angle B, Ok, en classe, on vous a dit cosinus d'un angle, c'est quoi? Cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est quoi? L'hypoténuse dans un triangle rectangle, le côté le plus grand est appelé l'hypoténuse. Le côté le plus grand est appelé l'hypoténuse. Donc, on dit cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. On dit l'hypoténuse, c'est quoi? C'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Et le côté adjacent, c'est quoi? C'est le côté qui lie l'angle. C'est le côté sans lequel l'angle n'existe pas. C'est ça côté adjacent. Et si on prend l'angle B ici, l'angle B est là. Donc le côté adjacent de l'angle B, c'est le côté AB. C'est le côté AB qui lie, voilà, qui se lie à l'angle. Voilà, côté AB. C'est le côté AB et le côté BC qui forment l'angle B. Sans le côté AB, l'angle B n'existe pas. Donc c'est ça le côté adjacent. Ok, donc cosinus de l'angle B égale quoi? Barre de fraction. Côté adjacent, le côté adjacent de l'angle B, c'est AB. Donc AB sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, donc si vous regardez les trois côtés, on a 3 cm, on a 4 cm, on a 5 cm. On dit dans un triangle rectangle, le côté le plus grand. Ici, le côté le plus grand, donc ici 4, ici 3, ici 5. Donc on sait que c'est 5 qui est plus grand ici. 5 est plus grand que 3, 5 est plus grand que 4. Donc l'hypoténuse aussi, l'hypoténuse ici, c'est BC. Donc sur BC. C'est bon? Donc cosinus de l'angle B égale à AB sur BC. Donc je connais les valeurs de AB et les valeurs de BC. AB égale à 3 cm. AB égale à 3 cm. Sur BC égale à 5 cm. Donc je simplifie centimètre. Ça reste quoi? 3 sur 5 et 3 sur 5 me donne combien? Donc je pose l'opération 3 divisé par 5. Dans 3, il y a combien de fois 5? Il y a 0 fois 0 fois 5. 0, 0 côté de 3. Je place la virgule, j'ajoute un 0. Dans 30, il y a combien de fois 5? Il y a 6 fois 5, 30 côté de 30, 0. Donc on a 3 divisé par 5 égale 0,6. Donc 0,6. Donc ici, cosinus de l'angle B égale à 0,6 et j'encadre 100 unités. Donc cosinus est 100 unités. Ok, je continue encore. Cosinus de l'angle C. Cosinus de l'angle C. Où est l'angle C? Donc nous avons notre triangle ici. L'angle C c'est ici. L'angle C c'est ici. Voilà, c'est ici l'angle C. On dit cosinus d'un angle, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent de l'angle C, c'est AC. Le côté adjacent de l'angle C, c'est AC. Donc AC sur. Maintenant, on dit cosinus d'un angle, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc AC sur l'hypoténuse ici, c'est B, c'est BC. Donc AC sur BC égale barre de fraction. La valeur de AC, c'est combien? C'est 4 cm. 4 cm sur BC 5 cm. Je simplifie centimètre, ça reste quoi? 4 sur 5. Et 4 sur 5 c'est quoi? 4 sur 5 c'est la division. Je pose l'opération 4 divisé
divisé par 5. Dans 4, il y a combien de fois 5? Il y a 0 fois. 0 fois 5, 0, 0, au de 4, 4. Je place la virgule, j'ajoute 1, 0 ici. Dans 40, il y a combien de fois 5? Il y a 8 fois. 8 fois 5, 40, 40, au de 40, 0. 4 divisé par 5 égale à 0,8. 0,8 et c'est cosinus de l'angle C égale à 0,8 sans unité. Et c'est ici prendra fin ce beau exercice. Donc on nous a dit de dessiner un triangle ABC rectangle en A. Voilà, on a dessiné ici un triangle ABC rectangle en A. C'est ici la partie rectangle. C'est signe-là qui montre que ce triangle est rectangle. C'est signe-là. C'est ça qui montre que le triangle est rectangle. Tel que le côté AB égale à 3 cm, le côté AC égale à 4 cm, le côté BC égale à 5 cm. Et après, on nous demande de calculer cosinus de l'angle B et cosinus de l'angle C. Par définition, cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est quoi? C'est le côté qui lie à l'angle. C'est le côté sans lequel l'angle n'existe pas. C'est ça le côté adjacent. L'hypoténuse, dans un triangle rectangle, le côté le plus grand est appelé l'hypoténuse. Donc ici, si on prend l'angle B, le côté adjacent, c'est AB. Et l'hypoténuse, c'est BC. BC, c'est 5. 5 est plus grand que 3, est plus grand que 4. Donc BC est l'hypoténuse ici. Donc c'est pour cela qu'on a dit cosinus de l'angle B égale AB sur BC égale 3 cm sur 5 cm. On simplifie les centimètres. Donc ça nous donne 3 sur 5. 3 sur 5 égale à 0,6. Cosinus de l'angle B égale à 0,6. Maintenant, cosinus de l'angle C, comme on a dit, cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'angle C est là. Le côté adjacent, c'est AC. C'est le côté qui lie l'angle C. Donc AC sur BC égale 4 cm sur 5 cm. Donc égale à 4 sur 5 qui nous donne 0,8. Cosinus de BC de l'angle C égale à 0,8. Donc merci. Bye bye.